Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de passer à une analyse des faits bibliques, leur réalisation, leur impact sur notre vie, dans une prochaine vidéo, je vous propose de regarder aujourd'hui au plan de Dieu par une méditation sur celui qui vient les accomplir. Cette vidéo s'attardera sur les signes que la Bible nous donne afin de repérer ce personnage central de toute l'Écriture. Comme nous l'avons vu, il est en effet la finalité car la parole est faite pour que nous le cherchions et le reconnaissions. Nous regarderons à ce que disent les Écritures et ce que certains sages avaient annoncé le concernant par leur lecture et l'aide de l'Esprit de Dieu pour les guider dans cette première partie. Commençons par le commencement. C'est quoi un Messie? Le mot Messie signifie oint. C'est une personne qui a été séparée du peuple par une onction d'huile. Cela concernait les rois, les lévites, les sacrificateurs et les prophètes. Mais la parole, la Bible, parle d'un Messie précis, appelé entre autres Germe, rejeton d'Isaïe ou le serviteur. Nous trouvons en Deutéronome, au chapitre 18, versets 18 et 19, une présentation un peu plus précise de ce Messie. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Cette parole adressée à Moïse dit précisément du milieu de leurs frères. Cela s'adresse donc au peuple hébreu. Cela veut dire qu'il viendra de leur milieu à eux. C'est déjà un indice important, mais il est ajouté un prophète comme toi. En cherchant un peu plus dans la parole, nous pouvons trouver en Nombre, chapitre 12, versets 6 à 8, une information un peu plus précise sur ce détail qui est important. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Un prophète comme Moïse, cela veut dire qu'il ne sera pas comme les autres prophètes, mais séparé, mis à part. Dieu se révèle à lui sans énigme, il lui parle bouche à bouche, et il voit une représentation de l'Éternel. De quoi comprendre l'avertissement, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Nous pouvons aussi faire un parallèle ici avec Jean 5, verset 19 et Jean 8, verset 28, où Yeshua ne laisse aucun doute sur cette référence. Ce Messie était attendu par le peuple lors de la venue de Yeshua Jésus pour son premier passage. Nous pouvons lire en Jean chapitre 1, verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Jean, au chapitre 7, versets 40 et 43, nous relate. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient « C'est le Christ. » Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? » Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Et oui, le Messie est aussi venu séparer les hommes, créer la division, provoquer un choix dans ce que nous disons de lui. Cela est une prophétie que nous pouvons lire en Genèse 30, quand nous voyons Jacob se faire un troupeau de moutons tachetés et marqués, le reste étant pour Laban, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. En effet, ce sont ceux qui se tiennent droit, qui scrutent la parole, non pour avoir la vie éternelle, mais pour trouver celui qui la porte en lui, qui seront discernés. Jean, au chapitre 5, versets 39 et 40, nous dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. »
Nous pouvons alors voir que cette division est nécessaire aussi parce que ce que désire Dieu, ce ne sont pas des adorateurs qui suivent sans chercher à comprendre, sans poser de questions, sans le chercher réellement pour qui il est, mais des personnes qui auront fait le choix par leur propre libre arbitre de le suivre dans son plan, en laissant ce monde temporaire pour le suivant qui est éternel, et pour vivre dans sa présence comme à l'origine où Adam et Ève vivaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Si le Messie de Dieu, le serviteur, n'est qu'un prophète, qu'a-t-il de spécial? Rien. Même de prétendus prophètes peuvent aspirer à se prétendre être lui. Mais celui-ci est spécial. En effet, en parcourant le livre des prophètes qui composent le Tanakh, Ancien Testament, nous pouvons en apprendre plus sur ce germe, en Jérémie au chapitre 33 par exemple, au versets 14 et 16. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Un germe que nous retrouvons aussi en Zacharie au chapitre 6, versets 12 et 13. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Toutes ces informations nous permettent de dresser un profil de ce Messie spécial. Nous avons donc un prophète comme Moïse, un roi et un sacrificateur, ce qui signifie qu'il serait bien à part. Et contrairement à Moïse qui est du délégué, sur ce Messie reposera toutes les fonctions. L'Épître aux Hébreux parle d'ailleurs d'un personnage qui préfigurait ce Messie spécial en Hébreux au chapitre 7, 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Un roi sacrificateur éternel. Nous pouvons retrouver cela en Daniel au chapitre 7, versets 13 à 14, où le règne et la domination sont donnés au Fils de l'homme pour un règne sans fin, nous rappelant que Dieu désire être le roi de son peuple comme il l'a déclaré à Samuel en 1 Samuel chapitre 8 verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Il est donc normal que l'Éternel veuille reprendre sa place de roi d'Israël, mais il le fera dans la lignée qu'il s'est choisie, et le fera non par la force, mais par son esprit, c'est-à-dire en laissant le choix dans un premier temps, afin que dans sa patience les hommes puissent le chercher tant qu'il se trouve, et ensuite il enverra le jugement sur les hommes rebelles, tel un roi revenu d'un couronnement à l'étranger, comme Yeshua en parle dans la parabole des 10 000 en Luc 19. Deux Messies. Nous allons regarder à cette vision de deux Messies dont nous avions déjà parlé dans les précédentes vidéos, le Messie souffrant, Ben Yosef, fils de Joseph, et le Messie régnant, Ben David, fils de David. Mais est-il possible que cela ne soit qu'une seule personne? Nous allons poursuivre en analysant cette fois deux archétypes qui donnent leur nom à chacune des visions du Messie, en regardant aux histoires de Joseph et David, de façon résumée bien entendu, pour en tirer un enseignement. Regardons ensemble la vie de Joseph.
un des fils de Jacob, Israël, qui avait des visions, un prophète, qui fut vendu à cause de ces dernières par ses frères en esclavage. Il fut mené en Égypte pour être vendu en tant qu'esclave, fut considéré comme mort, tandis qu'il fut mis en prison pour avoir résisté à la tentation d'adultère avec la femme de son maître Potiphar. Il fut rétabli parce que l'échanson se rappela qu'un Hébreu emprisonné en Égypte lui avait interprété son rêve. Il révéla celui de Pharaon et fut placé second en Égypte sous Pharaon, afin de préparer les réserves pour sauver le pays de 7 années de famine qui allaient survenir après 7 années d'abondance. Il se retrouva à gérer les stocks durant la famine et retrouva ses frères après les avoir tous réunis lors d'un repas et se révéla à eux comme vivants et leur annonça après la mort de leur père que Dieu avait prévu tout cela par-delà leur propre plan afin de sauver l'Égypte, mais aussi ceux alentours par son entreprise, donc un peuple plus nombreux. Le Messie Ben Yosef se révèle donc tout autant souffrant que régnant, et cela passe par une étape de souffrance, mort, qui mène à une sorte de résurrection et au rétablissement de toutes choses. Nous comprenons que cette vision du Messie, qui doit tout rétablir, passe ainsi dans la souffrance. Mais n'oublions pas le règne qui vient, tandis qu'Israël est encore inconscient des choses, et sa révélation se fait au fur et à mesure des visites de ses frères qui sont travaillés, comme le sera Israël, quand l'Esprit de Dieu viendra sur eux, comme l'annonce Zacharie 12, au verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. La vie de David est tout aussi intéressante. David est le dernier-né d'une fratrie de 8 frères. Il était posté à la charge de berger. Dieu le choisit comme le roi selon son cœur. Il fut oint, donc action de verset de l'huile, par le prophète Samuel. Resta cependant sans accéder au trône, premièrement, parce que cela se déroulait pendant le règne de Saül, que Dieu avait dépossédé du trône, parce qu'il avait mal agi envers l'Éternel. David fut choisi pour faire de la musique à Saül, pour l'apaiser lorsque ce dernier avait des crises. Il terrassa Goliath, il fut chassé de la présence de Saül car ce dernier tenta de le tuer. David s'enfuit et partit chercher refuge à l'étranger, avec une bande de mercenaires composée d'hommes pêcheurs. Saül continua de persécuter et de tenter d'attenter à la vie de David, mais il mourut plus tard en combat, et David fit tuer celui qui osa porter le coup de grâce sur Saül, quand ce dernier vint l'informer qu'il l'avait tué. Et tout cela parce qu'on ne touche pas à un oint de l'Éternel. David revint dans son pays et fut intronisé roi à Hébron par la tribu de Juda. Il dut ensuite combattre la famille de Saül qui refusait de reconnaître son élection. David unifia plus tard les 12 tribus et prit Jérusalem où il régna pendant plus de 30 ans. Nous nous arrêtons là sur David en omettant certaines choses de sa vie car cela ne rentre pas dans le cadre de l'archétype souffrant régnant qui nous intéresse aujourd'hui. Nous pouvons remarquer qu'il y a un parallèle entre les vies de Joseph et de David. Ils furent tous deux souffrants avant de régner, ils furent tous deux envoyés à l'étranger avant de revenir en gloire dans leur peuple pour être reconnus. Ils furent tous deux prophètes et rois. Mais pourquoi alors cette vision de deux Messies existe ? Parce que les sages avaient bien compris que pour faire la restauration de toute chose, le Messie devait mourir. Il fallait donc un Messie qui règne en place de celui qui devait donner sa vie. Le point qui manquait est celui sur lequel est basée toute la foi dans le Messie Yeshua, sa résurrection. Et Luc témoigne d'un fait improbable nous confirmant qu'il n'y a qu'un seul Messie par le brigand sur la croix, en Luc au chapitre 19, verset 42. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Souviens-toi de moi. C'est l'appel au salut, la repentance de cet homme qui vient de reconnaître ses péchés et l'innocence de Yeshua, la valeur de son sacrifice, comme Ésaïe 53 le mentionne. Quand tu reviendras, quelle annonce est en train de faire cet homme ? Celui qui meurt à ses côtés comme Messie souffrant, l'offrande expiatoire qui fait la restauration du monde, ressuscitera. Dans ton royaume, pas n'importe quel royaume, pas dans le royaume, non, dans son royaume.
Le brigand est en train de révéler que ce Messie souffrant est aussi celui qui régnera. Et tout cela par la révélation qui lui a fait changer d'avis alors qu'il a insulté copieusement avec son comparse quelques instants auparavant ce même homme sur la croix avec eux. Le Messie va mourir, ressusciter, et il régnera à jamais. Il porte notre salut. Un Messie 3 en 1. Regardons donc ensemble à la résolution de ces 3 fonctions par Yeshua lors de son premier passage. Nous ne nous attarderons pas de manière exhaustive à chaque fonction, mais nous prendrons un passage précis pour pouvoir répondre à la question « Cela a-t-il été accompli en sa personne ou pas ?» Sacrificateur. Matthieu, au chapitre 3, versets 13 à 17, nous raconte ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En effet, cette scène pourrait nous paraître anodine pour nous, à notre époque, mais en fait, elle reprend les codes de l'intronisation du grand sacrificateur que nous voyons lors de l'intronisation d'Aaron et ses fils par Moïse, où Moïse doit les laver avant qu'ils puissent prendre la charge dans le service du tabernacle. Et cela sera réitéré au fur et à mesure des générations, donc plus tard dans le temple. Prophète. Marc, au chapitre 10, versets 32 à 34, nous raconte ceci. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait leur arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Yeshua ayant fait énormément de prophéties, nous regardons la plus importante. Nous voyons qu'elle fut répétée dans les différents évangiles, et que sa réalisation prouve que, au final, il était réellement un prophète. Roi. Jean, chapitre 12, versets 12 à 16, nous relate ceci. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. C'est ici la fonction qui semble la plus éloignée de la personne de Yeshua. Nous ne voyons pas cette réalisation pleinement physiquement encore actuellement, mais il règne dans les cieux, et quand il reviendra, ce sera pour régner sur terre. Comme le mentionne la parabole des 10 000, il y a un couronnement à l'étranger, un retour et un jugement de sa part. 4 miracles pour signes. Je voudrais, avant de clôturer cette première partie, vous proposer de revenir sur une parole des sages concernant la personne du Messie et comment le reconnaître. Les rabbins déclarent dorénavant que le Messie doit avoir relevé le temple, sinon il ne sera pas reconnu. La seconde partie de cette vidéo viendra répondre sur ce point afin de dire si oui ou non il a relevé le temple. La parole sur laquelle je désire m'attarder aujourd'hui est celle des 4 miracles ou les 4 signes du Messie. Et pour cela, nous allons prendre un verset qui a été utilisé et qui est celui d'Ésaïe au chapitre 35, versets 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf,
et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le premier verset nous parle de Dieu, disant qu'il viendra lui-même nous sauver, qu'il aura avec lui la vengeance et la rétribution. Nous nous retrouvons donc avec un challenge devant nous si nous appliquons ces paroles au Messie et à ses œuvres. Et cela nous met devant un point sur lequel nous reviendrons aussi dans la prochaine vidéo, l'offrande parfaite qu'est Yeshua. Alors, qu'avaient découvert les sages au regard des versets 5 et 6 ? Que le Messie pouvait être reconnu par 4 miracles que lui seul ferait, c'est-à-dire que les autres prophètes ne pourraient jamais réaliser ces miracles eux-mêmes. Cet honneur est réservé au Messie. Prenons donc cette liste et regardons ensemble si elle a été réalisée ou bien si un manque ou un doute est encore possible. Guérir un aveugle de naissance. Il est reconnu qu'à l'époque de Yeshua, il était possible de guérir des personnes devenues aveugles au cours de leur vie. Mais cela n'avait jamais été réalisé sur une personne aveugle de naissance. Jean au chapitre 9 témoigne, au verset 1 à 3, d'une explication par rapport à la raison de ce miracle. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jean au chapitre 9, versets 6 à 7 confirme donc la réalisation de cette guérison. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », donc qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Guérir un lépreux. Un miracle s'il n'en fallait qu'un qui puisse déterminer le Messie de Dieu. En effet, en Israël, aucun lépreux n'avait jamais été guéri par un prophète. Myriam avait été guérie par Dieu directement au bout de 7 jours passés hors du camp. Et Naaman le Syrien a dû se baigner dans le Jourdain sans même avoir rencontré Élisée, qu'il était pourtant venu consulter pour guérir sa lèpre. Yeshua fera de même avec les 10 lépreux. En Luc 17, il ne touchera aucun d'eux, il les enverra simplement se montrer au sacrificateur. Et cela, nous le lisons en Luc 17. Et nous pouvons faire un rapprochement avec Élisée qui n'approcha pas Naaman. Cela pourrait donc être une objection, faussée mais plausible. Alors nous devons continuer de chercher dans la parole pour voir si cette réalisation existe autrement. Matthieu, au chapitre 8, versets 1 à 4, nous raconte ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Ici, Yeshua fait une chose qui peut nous paraître un peu étrange, mais la constatation de la guérison et le questionnement des sacrificateurs, comme cela fut le cas pour l'aveugle de naissance guéri, est aussi un moyen pour le Messie de se faire reconnaître par les sacrificateurs, qui, avec ces preuves, peuvent annoncer que le Messie est arrivé. Guérir un muet en chassant un démon de surdité et de mutisme. Luc au chapitre 11, verset 14 et Matthieu au chapitre 12, verset 22 nous parlent de guérison de personnes muettes et aveugles. Mais regardons le témoignage qui est disposé en Marc, chapitre 9, versets 25 à 27. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Ressusciter un mort de plus de 3 jours, ce qui signifie le 4e. En dehors de sa propre résurrection, présentée dans tous les évangiles après 3 jours et 3 nuits, donc le 4e jour, nous trouvons en Jean 11 une autre résurrection de Yeshua qui a été faite aux yeux de nombreux témoins. Jean, au chapitre 11, versets 38 à 46, nous dit ceci.
Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Jésus reprendra lui-même le passage d'Ésaïe dans sa réponse à Jean le Baptiste en Matthieu au chapitre 11 versets 2 à 6. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Mais alors, qu'est-ce qui a fait que Judas Iscariote a vendu Yeshua? Comme les zélotes et les rabbins, le Messie doit être roi. L'attente du Messie régnant est donc plus forte que celle du Messie souffrant. Cela se voit aussi dans les propos de Pierre qui refuse de voir Jésus partir à la mort, car cela lui paraît être une folie qui ira jusqu'à la croix, qui fera que le seul homme juste sur cette terre a été jusqu'à se faire malédiction pour porter nos fautes et racheter nos âmes. Mais une folie qui devient scandale quand celui que beaucoup désirent voir périr avec leurs fautes ressuscite. Comme le dit Paul en 1 Corinthiens 1, versets 20 à 25. Il ressuscite pour prouver que le Père l'a agréé, l'a marqué de son sceau et qu'il est celui attendu qui devait faire la restauration de toutes choses. Mais cela est encore caché pour un temps de patience avant son retour. Et si le peuple hébreu a failli dans la reconnaissance de son Messie, c'est comme pour la vie de Joseph, afin de sauver un peuple plus nombreux. Dieu usant du plan des hommes pour accomplir le sien par-dessus, c'est-à-dire ouvrir la porte à ceux des nations qui se tourneraient vers le Messie pour obtenir gratuitement le secours et le salut que nous ne pouvons acquérir par nous-mêmes. Nous regarderons lors de la suite de cette série de vidéos à certaines grandes fonctions de Yeshua le Messie, qui font de lui un être à part en résolvant certains points soulevés durant cette première partie. Je vous laisse sur un dernier verset nous rappelant ce que le Père a placé en son Fils pour ceux qui mettent leur confiance et leur foi en lui. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 30 et 31. Or c'est par lui, Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, qui vous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur.